Bonjour à tous, c'est moi, Castiel, et je suis vraiment ravi de vous retrouver pour un nouveau dossier V. Ça fait beaucoup trop longtemps. Faut dire qu'après le déconfinement, je n'avais plus une seconde à moi. Mais vu que je suis de retour au chômage partiel pour au moins 30 jours, je me suis empressé de trouver un bon sujet sur lequel travailler pour vous divertir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que j'ai déniché une petite perle, alliant deux thèmes qui me passionnent, à savoir la musique et les sectes. Ouais, je sais, comme ça à première vue, y a pas de rapport. Mais je suis sûr que vous allez changer d'avis après le petit concert privé que je vous ai organisé. Psst, c'est par ici, derrière cette porte, t'entends ? Vous êtes chaud? J'ai pas entendu, est-ce que vous êtes chaud? Alors mesdames et messieurs, merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour notre star du jour, le fantôme de Charles Manson. Ah, ça fait du bien de s'entendre à nouveau, hein ? C'était vraiment énorme, mais qu'est-ce que c'est fatigant. Allez-y, asseyez-vous. Je nous mets un peu de musique, je nous sors un verre, et je vous rejoins. On va détailler ce qu'on a entendu ensemble. Un cigare ? Non ? Ok. Bon, je suis parti du principe que toutes les personnes qui regardent cette vidéo se sont déjà intéressées à Charles Manson. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à faire pause, et en un clic vous aurez un livre, un film ou un reportage qui parle de lui, car presque tout a déjà été dit à son propos. Mais pas si vite, attendez 2 secondes. Notez que j'ai dit presque tout. N'oubliez pas de revenir parce que ce qui va suivre, je n'ai pu le trouver nulle part ailleurs. Bien, pour ceux qui sont encore là, on va rentrer dans le vif du sujet. Le premier album de Charles Manson. Dans les années 70, faute de moyens financiers, il ne contenait que 14 titres, ce qui en soi est déjà pas mal. Mais par la suite, il a été réédité avec pas moins de 26 morceaux. Et c'est cette version que je vais vous présenter, qu'on va étudier, et c'est d'ailleurs le seul de sa dizaine d'albums qui en vaille la peine. Pour la simple et bonne raison qu'il s'agit du seul album écrit et produit par Manson au cours de l'année 1968. L'année précédant les meurtres commis par sa famille. Les 9 autres qui suivirent ont été produits en prison et ne présentent plus aucun intérêt. Enfin, de mon point de vue. Donc ce premier album se nomme Lie, The Love and Terror Truth. En français, Mensonge, le culte de l'amour et de la terreur. Déjà, rien que le choix de ce nom doit vous mettre la puce à l'oreille. Pour moi c'est évident, cet album c'est la Bible de Charles Manson, son récit homérique. Mais Castiel, c'est quoi un récit homérique? J'y viens. Quand on étudie les sectes, on se rend compte qu'elles présentent toutes de gros points communs qui leur permettent de rester stables. Et l'un de ces points communs, c'est d'avoir un texte sacré, une histoire pour les fidèles qui va encenser l'épopée et le fabuleux destin de leur bien-aimé héros. C'est ça, un récit homérique, même si, dans notre cas, c'est à la sauce secte. Le plus souvent, il est rédigé sous forme de livre, que l'on se doit de réciter et de connaître par cœur. Mais là, c'est clair, ça a pris la forme d'un album, composé par un manipulateur. Je trouve qu'on s'en rend bien compte dans cet extrait de la piste 22, qui n'est pas une musique mais une interview, et qui illustre bien l'état d'esprit dans lequel Manson se trouve à l'époque. Pour les non-anglophones, la traduction s'affiche sur votre écran, c'est cadeau. Check this, man. What, the problem? No, you're born with a survival instinct to be selfish. Oh, even O.J.C. said spare the rod and spoil the child. You dig? So the first thing that happens, man, is they start giving you their thoughts and making things out of you that they want to make out of, man.
and by the time you reach 30, you're exactly what they want. You're a free soul standing in a cage who has to die because he was taught that he has to die, and he has to eat because he was taught that everyone must eat. Why, you would be insane. And they said, don't go insane. And they said, let me help you. Yeah. Mm-hmm. You read a lot? No, I don't read at all. You don't read at all? I was lucky. You're lucky. I got out of the race early. I was so smart when I was a kid that I learned that I was dumb fast. That's beautiful. That's the way it is with everyone, not just me. You're taught that you can't. They even teach you the words. They give you the words. Take all the words away. And don't think in right and wrong. Just think in truth. Mm-hmm. All the answers are there. The sound of one hand clapping is simply the sound of one hand clapping. There are no big answers. All the big colleges that we've been building is taking people the other way. The smartest people in the world are really the most cut off. Mm-hmm. It's this common people, man, with the soul. It really moves, you know. And in other words, you think that maybe progress is not good for mankind. Progress? There's no such thing as progress. There's only change. You dig a hole in the ground and you build up a city and you fight a war and you call it progress? You call it change. You call it change. And it's a beautiful game, and it's a perfect game. And whoever wants to continue playing general and going on killing himself, well, my goodness, I wouldn't want to play that game myself. But if they want to play it, I love them for it. Voilà. Normalement, ça dure un peu plus de 3 minutes, mais j'ai trouvé que ce passage était suffisant comme exemple. Déjà, je pense que, comme moi, le premier truc qui vous vient en tête direct, c'est « Waouh, lui, il était bien perché !» Et c'est certainement ce qu'a pensé le journaliste aussi, d'ailleurs. Sauf qu'à cette époque-là, personne ne sait si c'est du génie ou de la folie. Alors que de nos jours, avec tout ce qu'on sait sur lui, on ressent bien l'aura du gourou qui se dégage de Charles Manson. Et je suis certain que lui aussi en avait bien conscience. J'en ai eu la conviction après l'analyse faite sur la piste 4. People say I'm no good. Les gens disent que je ne suis pas bon. Je vous laisse écouter les quelques couplets que j'ai choisis et on va les décortiquer ensemble après. They all look at me and they frown. Do I really look so strange? If they really dug themselves, I know they'd want to change. Everybody says you're no good, 'cause you don't do like they think you should. Do you expect them, and do you expect you to act like them? Look at them, man, look at the fix they're in. I don't care what they say. Just let them sit there and burn. The young might not be so dumb after all, and from the young you might even learn. Everybody says you're no good, 'cause you don't do like they think you should. Do you expect them to act like you? Do you expect them to expect you to act like them? You expect to see, you expect the fool to see what a fix he's in. Do you expect the fool to see what a fix he's in? Bon, déjà, je vais vous avouer que, personnellement, je trouve ce morceau plutôt agréable. C'est pas non plus du grand art, on s'entend bien, mais j'ai connu pire. Mis à part ça, quand on additionne les deux extraits qu'on vient d'écouter et qu'on les interprète, on voit bien dans quel rôle se projetait Manson à ce moment-là.
À travers ses paroles, il essaie de convaincre ses auditeurs qu'il est un génie incompris, qu'il est plus qu'un homme banal. Lui comprend le vrai sens de la vie. Lui, il a les réponses que personne d'autre n'a. Et tous ceux qui le regardent de travers, ceux qui suivent le système et parlant mal de sa personne, ce sont eux les brebis égarés sur le mauvais chemin. Alors que pour prendre le bon, il suffit de suivre ses pas. Un vrai prophète, quoi. C'est diablement égocentrique, mais ça démontre aussi toute l'intelligence et le pragmatisme de Manson, car il y a un deuxième objectif dans ce morceau. À l'époque, Charles a des projets, il compte devenir quelqu'un de grand, et il sait que ça va pas plaire à tout le monde. Il va forcément se faire des ennemis qui vont le dénigrer. Alors en composant People Say, Charles Manson a fait d'une pierre deux coups, car il s'est assuré en même temps que ses fidèles n'écoutent pas ces gens qui remettent sa parole en question, et ce, avant même que cela n'arrive. Il a anticipé les coups de ses adversaires comme l'aurait fait un joueur d'échecs. Bien sûr, Manson avait d'autres techniques pour maintenir son emprise, et l'une de ses combines préférées, c'était d'utiliser les femmes. C'était d'ailleurs sa plus grande force, comme son plus gros vice. Mais avant d'en dire plus, je vais vous montrer comment il les charmait dans les années 60. Écoutez donc la première piste de l'album, l'une de ses sérénades, dédiée spécialement à la jante féminine, Look at your game, girl. Regarde ton jeu, femme. There's a time for living. The time keeps on flying. Think you're loving, baby, and all you're doing is crying. Can you feel? Are those feelings real? Look at your game, girl. Look at your game, girl. What a mad delusion, living in that confusion, frustration and doubt. Can you ever live without the game? The sad, sad game. Mad game. Bien évidemment, ce morceau ne s'adresse pas à toutes les femmes. Les gourous visent le plus souvent des personnes naïves, seules ou vivant une période de fragilité mentale. Avec Look at Your Game, Manson lui cible principalement les jeunes femmes en quête d'identité et d'expériences nouvelles, voire les filles dépressives ou encore abusées à tel point qu'elles en ont fini par perdre leurs repères. Le message qu'il leur livre est clair. Tu ne peux qu'être triste, car tu es dans l'erreur. Tu joues à un jeu que tu ne vois même pas, car tu es aveugle. Alors que moi je vois clair. Moi je vois loin. Moi je vois le vrai jeu. Il faut que tu en prennes conscience et que tu me suives, car c'est la seule manière pour toi de comprendre comment devenir vraiment heureuse. Plutôt vicieux comme tentative d'approche, n'est-ce pas? Mais ça a bien marché pour lui. Charles a vécu longtemps comme un polygame. Et en plus d'assouvir ses fantasmes, il pouvait aussi se servir des femmes sous sa coupe pour recruter de nouveaux membres dans sa famille. Premièrement parce que les gens ont tendance à moins voir le mal chez une femme, elles gagnent donc plus vite la confiance de leurs interlocuteurs. Et deuxièmement parce qu'elles pouvaient user de leur charme pour littéralement racoler des hommes en mal d'amour ou de sexe. Et vu que l'influence personnelle de Charles Manson dépendait donc en grande partie de celle qu'il exerçait sur les membres féminins de sa propre famille, il ne fallait absolument pas qu'elle s'en aille. Manson a donc écrit à peu près 6 morceaux manipulateurs sur le thème de la femme ou sur l'amour. Voilà quelques titres en français. Par exemple, J'ai trouvé le véritable amour, La fille des marais, ou encore Ce que tu aimes le plus. Je vais pas pouvoir toutes vous les faire écouter, sinon ça va devenir redondant, long et ennuyant. Mais j'ai laissé le lien de l'album dans la description, alors n'hésitez pas à y jeter une oreille. J'en ai quand même gardé une de plus qui exprime bien le lavage de cerveau que ces femmes ont subi et qui explique en partie pourquoi elles n'ont jamais quitté Charles. Je vous laisse vous mettre à leur place en écoutant la chanson numéro 11 de l'album, Cease to Exist. Arrête d'exister. Pretty girl, pretty, pretty girl. Cease to exist. Just come and say you love me.
give up your world. Come on, you can't be. I'm your kind, oh, your kind, I can see. Walk on, walk on. I love you, pretty girl. My life is yours, yeah, and you can have my world. Never had a lesson I ever learned, but I know we all get our turn. I love you, never learn not to love you. Submission is a gift, go on, give it to your brother. Love and understanding is for one another. I'm your kind, I'm your kind, I'm your brother. Voilà, on a fini d'analyser ce qu'on va appeler la musique du cœur. Et on va maintenant s'intéresser à la musique familiale. Si les adeptes restent au sein d'une secte, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'ils s'y sentent bien. Plus que les membres qui la composent, c'est leur solidarité qui est importante. On ne peut pas leur donner de but à atteindre, on ne peut pas les formater et les souder s'ils n'ont pas un simulacre de foyer où ils se sentent acceptés et en sécurité. Une maison pervertie où les convaincus pensent reprendre des forces et de la confiance. Ce n'est donc pas étonnant que la secte de Charles Manson se soit auto-surnommée la famille. Charles n'a fait que leur donner de nouveaux frères et sœurs, aimants et passionnés, dont il était le père tout-puissant bien sûr. Je pense que la piste numéro 5, c'est clairement l'hymne de cette famille. Le morceau s'appelle « Home is where you're happy ». Traduit en français, ça donne « La maison, c'est là où tu te sens heureux ». Écoutez, on se retrouve après. Your home is where you're happy. It's not where you're not free. Your home is where you can be what you are, 'cause you were just born to be. Now they'll show you their castles and diamonds for all to see, but they'll never show you that peace of mind, 'cause they don't know how to be free. So burn all your bridges, leave your old life behind. You can do what you want to do, 'cause you're strong in your mind. And anywhere you might wander, you could make that your home. And as long as you got love in your heart, you'll never be alone. Just as long as you got love in your heart, you'll never be alone. Vous avez entendu, sur le papier, c'est plutôt sympa. On dirait presque un chant pour colonie de vacances hippie. On imagine bien la famille, assis en tailleur autour de Manson, tapant dans leurs mains pendant qu'il gratte sa guitare en chantant. D'ailleurs, je vous mets tout de suite un court extrait de ce qu'ils chantaient ensemble, intitulé « I never say never to always ». Littéralement, jamais de toute ma vie, je ne dirai jamais. C'est la piste numéro 7 de l'album, elle ne dure que 40 secondes, mais c'est suffisant pour faire froid dans le dos. Always is always forever. Is one, is one, is one. Look inside yourself for your father. All is none, all is none, all is one. Time to come out from behind you. The illusion has been just a dream. The valley of death and I'll find you. Now is when on a sunshine beam. So bring only your perfection, for there will surely be no cold, pain, fear, or hunger. You can't see, you can't see, you can't see.
C'est glaçant, n'est-ce pas? Ça ressemble tellement à une prière virginale, pieuse et heureuse. Une prière où Charles se substitue à Dieu. Alors que ce qu'on vient d'entendre, c'est en fait une chorale d'assassins en devenir. En plus, quand on lit les paroles, on voit bien que ce chant est un gage de fidélité et de soumission éternelle. Grâce à tout ça, les membres ne font plus qu'un. Mais bien que l'amour soit un sentiment puissant, elle n'est jamais suffisante pour contrôler totalement une secte. Les gourous utilisent toujours une autre pulsion primaire, inhérente à l'homme. La peur, bien sûr. J'ai pu remarquer 2 types de peurs utilisées par les chefs de secte. Je les ai nommés tout simplement la peur directe et la peur indirecte. On va commencer par parler de la peur directe, parce que dans notre cas, c'est la plus rapide et la plus courte à expliquer. Comme tous les malfrats, le pire ennemi de Manson, c'est bien sûr la police. D'ailleurs, Charles les déteste. Il s'est fait arrêter un paquet de fois, alors le pire pour lui, ce serait qu'il revienne mettre le nez dans ses affaires, ou encore qu'un de ses adeptes se rapproche des autorités. Du coup, il a écrit des morceaux dans le style de la piste numéro 2, Don't Do Anything Illegal, ne fais rien d'illégal, que je vais vous faire écouter tout de suite. C'est ce genre de musique qui lui permettait à la fois de mettre la police en position d'ennemi direct de toute la famille, mais aussi de cracher un peu sur l'uniforme, parce que, ça fait toujours plaisir. Don't do anything illegal. Beware of the eagle that's right in the middle of your back. Don't be illegal. Got you in a sack. They got you in a sack, and they keep you looking back. Don't do anything illegal. Beware of the eagle that's got you by the neck. Don't do anything you shouldn't, and you never can. I got to see your ID, my friend. I got to see your ID, my friend. I got to see where you begin. I got to see your ID, my friend. Voilà, donc ça c'était pour la peur de la police, la peur directe. Sur l'album, on trouve aussi Big Iron Door, la grosse porte de fer, référence évidente à la porte de prison et au séjour en cellule qu'a connu Manson. Mais il était moins sympa. Intéressons-nous maintenant à la peur indirecte. On parle là d'un contrôle de masse, faisant partie intégrante du quotidien et de la doctrine de la secte. Elle prend souvent la forme d'un châtiment divin, pouvant s'abattre à tout moment. Les exemples les plus récurrents sont l'apocalypse, la fin du monde, ou encore l'enfer, bien sûr. Avec ce genre de peur, on peut contrôler des milliers de personnes. Pour Manson, il y a un côté moins religieux, c'est même presque plus politique. La grande peur qu'il a dessinée, c'est le chemin emprunté par l'humanité, qui détruit ce monde à petit feu, et qui pas à pas nous conduit vers une fin inéluctable. On peut l'entrevoir quand on écoute la piste numéro 10, Sick City, la ville malade. Restless people from a sick city burnt their homes down to make the sky look pretty. What can I do? I'm just a person. This is the line that we always seem to hear. You just sit. Things get worse and watch TV and drink your beer. Walking all alone, not going anywhere. Walking all alone, nobody seemed to care. Restless as the wind, this town is killing me. Gotta put an end to this restless misery. I'm just one of those restless people, can never seem to be satisfied with living in a sick city. It may be too late for me to say goodbye.
and it may be too late to watch the sick old city die. Gone on the road, yeah, I'm gonna try to say sick city, so long goodbye and die. Ce type de morceau a donc permis à Charles Manson d'élever la société et le système capitaliste au rang d'ennemi indirect, mais omniprésent pour la famille. Ainsi, tout le monde était un ennemi potentiel. Dans leur tête maintenant, le seul moyen de combattre sans violence et de ne pas remettre les pieds dans l'enfer que les autres appellent la vie normale, c'est de vivre et de penser chaque seconde comme le dit Manson. Grâce à Charles, ils ont un but dans la vie. Ils servent à quelque chose de plus important que leur petite personne. En plus de ça, l'idéologie anti-système véhiculée par Manson présente un gros avantage sur un point important qui pose souvent problème aux sectes, l'argent. La plupart des gourous pompent la monnaie de leurs adeptes pour faire fonctionner l'infrastructure du groupe et préparer leurs actions à venir, mais aussi très régulièrement pour se faire plaisir et vivre comme un pacha en blasphémant leurs propres règles. Manson, lui, n'a pas ce problème, car il est contre le principe même de l'argent. Bien sûr, il ne peut pas s'en passer complètement, mais il incite plutôt ses membres à se débrouiller à l'aide d'un système D hors du circuit de consommation. Il a même écrit une chanson à ce propos, la piste numéro 8, Garbage Dump, la déchetterie. Je dois dire qu'elle m'a fait rire, parce que franchement, je m'attendais pas à la trouver sur l'album. Écoutez ça. Oh, garbage dump, oh, garbage dump. Why you called a garbage dump? Oh, garbage dump, oh, garbage dump. Why you called a garbage dump? You could feed the world with my garbage dump. You could feed the world with my garbage dump. You could feed the world with my garbage dump. That sums it up in one big lump. On pourrait vite la confondre avec une chanson mignonne sur le thème de l'écologie. Mais dans le contexte, on comprend que Manson avait écrit une vraie ode à la pauvreté, qui grossièrement raconte à ses auditeurs que vivre dans une déchetterie, c'est proche de vivre au paradis, qu'il faut se contenter de ce que la planète nous donne, quitte à manger les restes dans les poubelles et à sucer les cailloux par terre. Et qu'en plus, il faut en être heureux, il faut en sourire, car c'est ça, se rapprocher de notre mère nature. Pour Charles Manson, c'était tout bénef. En plus d'avoir le contrôle, sa famille fonctionnait bien, et elle fonctionnait sans rien, nada, pas d'oseille. C'est un gros problème de gestion en moins pour lui. Ok, on a presque fini l'analyse, alors on va se faire un petit récap. Jusqu'à présent, je vous ai cité 15 morceaux, et on en a écouté une dizaine. On a pu voir que d'une manière directe ou indirecte, ils visaient tous des points sensibles, comme l'amour, la peur, la foi ou encore l'argent. Autant de points particuliers qui façonnent la vie et la personnalité d'un être humain. Mais la question que je me suis posée en faisant mes recherches et mes traductions, c'est où sont donc les morceaux qui parlent de Charles Manson personnellement? Normalement, tous les artistes œuvrent pour leur public, certes, mais malgré tout, ils incrustent une partie d'eux-mêmes, une petite partie de leur âme, expression directe de ce qu'ils ressentent. 26 compositions ne peuvent quand même pas toutes être fictives et factices. Et effectivement non, elles ne le sont pas toutes. Lisez attentivement les paroles de la piste 25. Elle se nomme My World, mon monde. My world is a sad world. Often wondered if there's blame. Such a fool in a mad, mad world. With no picture in my frame. Everyone says crazy fool. You're always gazing at the night. With my arms around the tree, loving life with all my might. Crazy
Such a fool in a mad world, loving life with all my might. My world is a sad world, often wondered if there's blame. Such a fool in a mad, mad world, with no pictures in my frame. Loving you without a name, with no love, no one to blame. Le contraste que nous offre cette chanson est très marqué. À l'inverse de tout ce qu'on a entendu auparavant, on a l'impression qu'enfin Charles exprime avec son cœur ses peurs et ses doutes existentiels. Pour une fois, on l'entend déclamer autre chose qu'une morale ou un discours. Ce coup-ci, il s'agit plutôt d'un monologue intérieur. Un monologue dans lequel il avoue mentir autant aux autres qu'à lui-même, et qu'il le fait tellement bien que personne ne le connaît vraiment. Alors il reste seul au monde, sans même pouvoir reporter la faute sur quelqu'un d'autre. Ça sent fort le pessimiste et le dépressif quand même là. On est loin du prophète. D'ailleurs, bien que My World ait été enregistré à la même époque que les autres qu'on a entendus précédemment, Manson ne l'avait pas sélectionné pour faire partie du premier album. Cette musique ne fut incluse que sur la réédition. Certainement parce que montrer aux autres qu'il n'est qu'un homme, avec ses faiblesses et ses regrets, aurait desservi sa cause plus qu'autre chose. Mais moi, je suis vraiment content qu'il l'ait produite cette chanson, car elle apporte enfin un côté humanisant à l'analyse de cet album. Malgré un syndrome du Messie extrêmement prononcé, on peut penser que Charles Manson restait conscient de sa mythomanie et de la futilité de ses actes. Il n'était pas juste mauvais ou méchant, non. Comme tous les monstres, il était également un peu comme nous avant. Juste un être humain. Un être humain qui voulait devenir quelqu'un, avoir un destin, quitte à emprunter tous les chemins possibles jusqu'à s'enfoncer consciemment dans le dernier qui s'offrait à lui. Celui dont on ne peut pas revenir. D'ailleurs, je vais vous faire écouter un dernier morceau avant de terminer avec cette vidéo. La piste numéro 23, Who to Blame, mais qui blâmer? Les paroles de ce morceau ressemblent fort à une des dernières menaces proférées à demi-mot par Charles Manson, une prophétie promettant une fin sanglante et douloureuse. With your canned cough medicine and your wonder drugs, you got more cures than you got sickness of. Cancer, cancer of the mind. Got a skate key on my neck, got $1 million in each shoe. Got a million friends. Don't give a damn which way they choose. It take a fool, sing a fool. It takes a fool. We've all had sad times, but those are all gone. We've all had those mad times, but now it's dawn. Come on, the time is today, the time is this month, the time is the past, the time is the future, the time is the future, it's the future, it's the future. And now, now. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'aurais pu en dire encore un peu plus, mais on vient déjà d'écouter ensemble la moitié de Love and Terror Cult, et je pense que c'est suffisant pour cette vidéo. Merci à tous ceux qui m'ont accordé et qui m'accordent encore un peu de leur temps. J'espère que ça vous a plu et que j'ai réussi à occuper votre confinement durant cette petite demi-heure. Il me reste encore pas mal de jours devant moi, alors j'espère vous offrir autre chose très rapidement. Si vous voulez me rendre un peu de ce que je vous donne, n'hésitez pas à follow mon Twitter en description, et à partager mes vidéos bien sûr. Encore merci à tous, c'était Castiel, et je vous dis à bientôt pour un nouveau dossier V.